vous tous, donc moi c'est Lauriane et on me retrouve sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Lodemoiselle. Donc ici vous êtes sur un podcast créatif consacré au tricot et c'est parti pour le 16e épisode. Alors avant toute chose je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos j'aime, tous les visionnages, tous vos abonnements, ben voilà, ça me touche énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Il y a un partage qui se fait entre vous et moi. Il n'y a pas que moi derrière mon écran qui parle. Il y a vous qui me répondez et tout et qui m'êtes d'une grande aide. Et franchement, ça me touche beaucoup et ça me fait vraiment du bien. J'aime beaucoup ce format et partager avec vous. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier d'être là, de me suivre. Merci également pour tous vos retours sur le vlog. J'avoue que j'étais un peu stressée de le voir et en fait à chaque fois c'est toujours la même chose. En fait les premiers commentaires que je reçois sous une vidéo, en fait, donc comme j'ai une notification sur mon téléphone, je vois un tel a laissé un commentaire. À chaque fois les premiers j'ose pas trop les ouvrir parce que j'ai peur. En fait c'est les premiers retours et je me dis oh, s'il y a vraiment quelque chose qui va pas, bah, je vais le savoir là tout de suite. Et souvent j'hésite un peu, les 3-4 premiers commentaires, j'hésite à les ouvrir et en fait à chaque fois c'est que du bonheur, c'est vraiment plein de gentillesse et merci, merci, merci. Donc voilà, je tenais à vous remercier tout de suite parce qu'il y a des fois j'oublie en fait, je tourne mon épisode et après au montage je me dis mais j'ai pas remercié les gens quoi. Donc voilà, là je m'étais dit faut que je le fasse tout de suite, c'est fait, merci à vous. Donc aujourd'hui au programme, un podcast habituel, projet fini, projet en cours et futur projet. Quoique, un futur projet, maintenant j'abandonne un peu l'idée. Hein, vous avez l'habitude. Et aujourd'hui je porte mon top, mon pull Kerzidan de Elong avec Anna. Donc hop. Donc voilà, c'est un pull color block. Et normalement si je mets assez bien mes bras, là, au niveau des manches ça colle bien avec le corps. Donc c'est un pull que je porte très peu parce que déjà vous voyez en fait ça devrait être des manches longues et puis elles sont vraiment pas longues. Ce matin quand je l'ai mis elles arrivaient un petit peu là, mais voilà, enfin, en fait la journée elle passe et ça remonte. Et je le trouvais aussi un peu court vers le bas, quoique maintenant j'ai acheté un pantalon taille haute qui m'arrive vraiment au-dessus du nombril, donc j'arrive beaucoup plus facilement à le porter avec ce pantalon. Mais de toute façon, voilà, si vous vous rappelez, c'est un pull que je vous ai parlé dans un précédent épisode de podcast. J'en avais globalement pas été très contente de la laine. Et puis même là encore, je le trouve pas en fait si doux que ça. Je l'ai même mis ce matin, je trouvais que ça me piquait un peu. Bon, après la sensation elle est passée, mais je sais pas. Franchement, la surie toute seule comme ça m'avait pas plus emballé que ça. Et le pull, bah voilà, quoi, donc ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Mais ce matin, je l'ai vu dans mon armoire et je me suis dit, allez, on le remet. C'est vraiment pas un projet que j'ai porté beaucoup. J'ai dû le porter 2 ou 3 fois l'hiver dernier, sans plus. Je vais essayer de le porter quand même un peu plus cette année, histoire de ne pas l'avoir fait pour rien. Mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je reproduirai. Et je n'ai encore jusqu'à maintenant pas retricoté de la surie. Et je suis vraiment pas là de retricoter de la surie tout seul. Donc voilà. On va pouvoir passer donc à ce que j'ai fini. Je prends mon carnet pour avoir mes notes. Alors, ce que j'ai fini, hey, ça se trouve dans cette petite tasse renard. Alors, il faut quand même savoir que je n'ai pas bu dans ma tasse depuis le début du cal lancé donc par Fabienne, Biroulet Game et de Marie, le nid de la linotte. Je n'ai pas encore bu dans mon mug, je l'ai laissé sur mon bureau. J'y ai mis les laines au départ, maintenant il y a les chaussettes dedans. Et je m'étais dit, après l'épisode de podcast où je vous parle du projet fini, ça y est, c'est bon, je pourrais utiliser à nouveau ma tasse parce qu'en plus ça fait un trou dans mon étagère parce que celle-là elle est rangée vraiment, elle n'est pas rangée dans un meuble là, comme les autres, elle est rangée avec nos tasses spéciales sur une étagère et on avait chacun avec moi et les 2 garçons, on avait chacun notre animal et il y a un trou en fait en permanence. Les garçons ils me disent maman il manque toujours ta renard, j'ai dit oui mais pour l'instant c'est pas possible. Donc, pour rappel, la tasse renard avec les chaussettes.
parce que donc le cal Socks in the Mug, c'était tricoter une paire de chaussettes en rapport à un mug. Donc en associant le thème, la couleur. Le chat, tu recommences pas à gratter s'il te plaît. Merci. Tu veux venir te montrer? Non. Bon non. Non bref. Donc voilà, c'était le but. Donc j'avais choisi ma tasse renard parce que elle a un peu de orange et elle était quand même principalement couleur blanc crème. Et je trouvais que donc ça allait très bien, voilà, avec ce coloris là, vous voyez. Je trouve que voilà, ça s'associe vraiment bien. Et j'étais partie dans l'idée que mon petit jaune ferait l'affaire par rapport au orange. Alors si vous avez suivi mon vlog, vous savez que donc mes chères chaussettes renard, eh ben elles ressemblent à ça. Et moi je trouve qu'elles ont une sacrée tête de lama. Donc voilà, tant pis, mes renards se sont transformés en lama. Mais je les trouve super belles quand même. Mais j'avoue que je suis quand même un peu déçue quoi, parce que c'est un peu raté le défi quoi. Attendez, si je tourne la tasse, hop. C'est pas évident en fait de montrer... Ah, je m'étais dit qu'il fallait que je prenne mes bloqueurs, mais non, je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà quoi. Hop. Tant pis, c'est pas... C'est pas grave, l'idée, hein, le principe c'était de participer et puis voilà. Donc je vous montre de plus près la tête de lama donc. Et voilà, c'est vraiment je pense mon choix de couleur qui a fait que on s'en sort avec une tête de lama. Et j'ai perdu... j'ai perdu une chaussette. Et donc j'ai fait également une petite patte de renard juste en fait au-dessus du talon. Voilà, juste le petit détail que j'aime beaucoup. Alors c'est le modèle, c'est le patron Fox. Bon, de toute façon c'est pas rien que j'essaye de me rappeler de mémoire, de toute façon je l'ai écrit quelque part. Là. Fox in Sock de je ne sais pas qui parce que ça je l'ai pas noté. Et donc c'est un modèle qui est... Oh, j'ai pas écrit les prix. Ah là je m'en veux. Bon voilà, j'ai été chercher, je me remets bien, les prix des projets que j'avais oubliés parce que j'ai pas préparé cet épisode. Alors que ça fait plusieurs jours que je m'étais fixée aujourd'hui pour le faire, en voyant d'ailleurs du beau temps toute la semaine en me disant pourvu qu'il pleuve pas aujourd'hui qu'on est donc le vendredi 6 novembre, il fait super beau, c'est... Voilà, j'étais contente mais c'est pas pour autant que j'avais préparé mon podcast. Alors, donc ce sont les modèles Fox in Sock, c'est vendu 3,73 €. Et donc ce sont des chaussettes qu'on tricote de la pointe vers les côtes, donc en toe up. Comment j'ai fait? J'ai suivi le patron. J'ai dû monter mes mailles en faisant un Turkish Caston, c'est le montage que j'aime bien faire, donc j'ai dû faire ça. J'ai suivi les augmentations comme la designeuse le disait. Et ensuite, on tricote, on tricote, on tricote. On tricote donc le pied jusqu'à un certain nombre de centimètres. À ce moment-là, elle nous dit de faire les augmentations jusqu'à arriver en fait à la longueur de son pied. Et c'est ça qui, j'ai trouvé ça assez étonnant. C'est que habituellement on nous dit bah, vous faites jusqu'à tant de centimètres et après vous faites tant d'augmentations pour pouvoir en fait, là, ces augmentations là qu'on voit ici, pour en fait faire après le talon à gousset, le talon renforcé. Donc en fait, là j'ai été étonnée parce qu'elle nous dit, vous faites tant de centimètres, et ensuite vous tricotez, vous faites vos augmentations pour arriver donc en fait à la longueur du pied. Et c'est pas donc donné en nombre de mailles. On ne sait pas combien de mailles on doit avoir. En fait, le nombre de mailles qu'on va avoir ici pour faire le talon, finalement, il est propre à tout le monde vis-à-vis de la longueur de son pied. Mais c'est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Et on vient faire donc un talon renforcé classique. Hop, vous voyez, hein. Donc vraiment, c'est bien expliqué, c'est simple, c'est clair. Et ensuite, on vient donc tricoter le haut de la tige. Donc on tricote tout de la même couleur, en fait, de la couleur principale ici, moi le beige moucheté. Et on vient pas en fait faire le jacquard.
C'est pas du jacquard. On peut, elle le dit à un moment, si on veut faire le motif en jacquard, ça se fait donc en jacquard intersia. Donc c'est à faire en aller-retour il me semble. Mais ça elle donne pas vraiment les explications pour, elle renvoie vers un lien et moi j'ai même pas été chercher voir comment ça se faisait. Moi j'ai fini ma chaussette, on vient faire les côtes et ensuite elle vient expliquer comment faire les petites oreilles qui sont vraiment trop mignonnes et super simples à faire. Et puis voilà qu'on termine par les deux petites oreilles. Et donc ensuite, on vient, et ça je vous l'ai montré dans mon vlog, je me suis filmée quand j'ai commencé à le faire. On vient en fait broder par-dessus le tube de sa chaussette le petit motif de tête de lama. Alors après, donc, il y a le motif pour faire la petite tête, bon, une tête de renard normalement, hein, mais bref, chez moi c'est un lama. On a la petite empreinte de patte que je trouve vraiment trop mignonne. Et je crois qu'il y a des petits traits, en fait, je vous mettrai, je pense, la photo du patron, comme ça vous voyez mieux quand même le rendu en renard, en couleur renard. Donc en fait elle l'a fait tout en orange et les yeux en noir, mais en fait le tour des yeux il est blanc. Et donc voilà, en fait ça se fait par dessus, ça se brode au dessus et on consomme en fait vraiment pas beaucoup de laine parce que moi j'ai utilisé que 3 grammes de mon coloris contrastant là pour faire les yeux et la pâte, et ce sur les deux chaussettes en fait. Donc voilà. Donc c'était pas très... C'est pas compliqué. Ouais, voilà, c'était pas compliqué à faire. La chaussette, elle est quand même... la dame dans le patron le fait vraiment beaucoup plus haut. Mais moi, j'avais pas envie. Je voulais pas faire si haut. En fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, j'ai des grands pieds. Je fais du 41, donc c'est déjà long de faire le pied. J'aime pas faire des tiges trop longues. Donc voilà, j'ai pas fait trop haute mes chaussettes. Voilà, sur le patron, il est disponible en anglais. Je pense pas qu'il soit disponible en français, j'ai pas regardé. Et ça, c'est un diagramme en fait. Ben, voilà, vous avez le dessin, c'est fait par des cases. Et je trouve d'ailleurs qu'en fait, moi, sur son diagramme, ça fait plus haut. Et moi, mon rendu à moi, il est un peu plus tassé. Mais voilà, c'est tout. C'est pas très grave, je trouve j'ai des jolies chaussettes lama. Ensuite, la laine, j'en suis mais complètement fan. C'est la laine de The Woolly Skein, donc d'Angélique. Et j'adore ce coloris là avec les speckles très automnales. Je suis mais complètement fan de cette couleur. Donc c'est de la laine qu'elle vend en duo. Ça s'appelle les deux font la paire si je me trompe pas. Que je dise pas de bêtises. Voilà, les deux font la paire et c'est le coloris Bonnie and Clyde. Hop, j'essaie de vous montrer l'étiquette. Hop, voilà. Oui, voilà, donc c'est le coloris Bonnie and Clyde. Donc c'est la laine qui est fortement twistée, 80% mérino superwash et 20% de nylon. Donc en fait, on a le coloris principal et puis j'ai eu le jaune là. Il m'en reste. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé en fait que 3 grammes du coloris contrastant et il me reste encore tout ça du coloris principal. Donc je suis vraiment contente parce que... hop, je cache ma tête. Voilà. Je compte réutiliser ça pour me faire une paire de chaussettes. Donc il faudra que je combine avec encore une autre couleur parce que là avec les deux j'ai pas assez pour me faire une paire. Mais je compte bien essayer de me faire quelque chose pour me refaire une paire de chaussettes dans cette couleur là parce que je suis mais complètement fan de son coloris. Et la laine franchement est hyper agréable à tricoter, elle tient bien chaud et j'en suis vraiment super contente. De toute façon c'est la deuxième fois que j'utilise sa laine et c'est vrai que c'est vraiment une belle découverte. Aussi bien pour la qualité du fil que pour ses couleurs, je suis fan. Donc voilà, ça c'était le premier tricot terminé. Je vais pouvoir donc je les ai déjà portés plusieurs fois, j'en suis contente. Et je vais surtout pouvoir enfin utiliser ma tasse pour boire mon café. Le deuxième projet, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé beaucoup. Hop. C'est le fameux châle Leave Me de Nathalie, donc de By Night Création. Alors que je vous montre l'endroit, tant qu'à faire. Hop. Alors, c'est l'endroit, mais à l'envers. Voilà. Alors là, je sens que je vais avoir du mal à vous le montrer en entier. Hop, hop. Ça passe pas, je pense. Hein. Je vois pas. Non. Oh, je sais pas comment faire. Bon, bref. Alors, il se commence.
Donc c'est un châle triangulaire asymétrique, donc il se commence par ici, par un tout petit morceau qui va super vite. Je vous montre l'endroit au moins. Oui, donc il se commence là, hop. Et au fur et à mesure, en fait, on a grandi, le châle s'agrandit d'un côté pour obtenir donc cette forme de châle, hop. Et là, donc si je me recule, voilà, de châle asymétrique et on termine de ce côté-là, hop là, par des longs rangs, mais qui sont pas non plus si longs que ça, quoi, si vous voyez, hop. En fait, à la fin, les rangs, je sais plus combien ils font de mailles, 300 à peu près, je crois. Et on en est là. Je dirais peut-être même 270, quelque chose comme ça. Bon, bref, pas vraiment plus que 300. Bon, si j'arrive à le tenir, j'y arrive pas. Voilà, à la fin, voilà, les rangs, ils sont comme ça. Et ça va, c'est pas des rangs interminables, ça se fait vachement bien. Donc voilà, c'est un châle dont je vous en ai déjà quand même pas mal parlé, je trouve. Donc c'est un châle où il y a 4 répétitions de motifs. Donc en fait, la répétition principale, celle qu'on va faire le plus, c'est celle-ci. Donc qui se fait en fingering seulement, et ce sont des mailles simples et des mailles en droite et des mailles en vert. Donc c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, la deuxième section qu'on fait, c'est que du jersey en droit, et ce sont des rayures où on alterne fingering et mohair. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, là, on retrouve la fameuse partie en fingering seul, maille en droit et maille en vert. Là, on a le point croisillon que l'on fait en fait en fingering et en mohair mélangés ensemble. Et ça donne, c'est un super rendu cette maille, là j'aime beaucoup. La fameuse section de fingering de seul. Et là, on a une section de mohair tout seul qu'on fait en sorte, alors on dirait des côtes perlées, mais ce n'est pas des côtes perlées, c'est pas, l'envers est différent en fait de ce qu'on fait des côtes perlées. Et donc voilà, hop, et c'est ainsi de suite. Et en fait on répète 3 fois, on va dire en fait c'est surtout la partie, les rayures, le croisillon et les espèces de côtes perlées. Et bien ça, ces 3 sections-là, on les répète 3 fois. Donc je trouve que c'est assez motivant parce qu'en fait au départ c'est vraiment tout petit. Donc on apprend à faire voilà les sections sur des toutes petites portions, vous voyez là. Ça c'est la première portion de rayures. Et en fait c'est toujours le même nombre de rangs, mais c'est juste que le nombre de mailles s'agrandit au fur et à mesure, donc elles sont de plus en plus conséquentes. Mais franchement ça se fait tout seul et c'est vraiment super agréable à tricoter. Et je trouve que c'est motivant en fait, à chaque fois on a envie d'aller au rang à la section suivante et ça se fait super facilement. Nathalie, elle a mis le nombre de mailles qu'on a à chaque fin de section. Donc ça, je trouve ça vraiment bien parce que au moins on peut vérifier à chaque fois. Je sais qu'au départ, j'étais pas... Qu'est-ce que je faisais en même temps quand je l'ai commencé? Parce que je sais qu'au départ, en fait, j'étais pas concentrée, j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais alors que c'était purement des bêtises d'attention, quoi, en fait, des erreurs d'attention. Parce que franchement, ça se faisait très bien tout seul. Et on a un I-cord qu'on tricote tout le long. Hop là, je vous montre. Ah, là, je vous voyais sur l'envers, mais bon, bref, il y a un I-cord tout le long qui se fait. Et voilà, ça se fait vraiment très simplement. Hop, je vais vous le mettre. Alors, ça donne vraiment un très grand châle. Je l'avais pas mesuré au départ. Et j'avais pas non plus, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas. Je ne regarde pas, en fait, la mesure. Parce qu'en fait, les mesures du châle, une fois fini, sont indiquées dans le patron. Mais c'est quelque chose que je ne fais pas, je regarde pas. Et c'est après moi avoir mesuré mon châle et voir qu'il faisait 2,70 m, mais je me suis dit mais c'est pas possible. Et j'ai regardé dans le patron, en fait bah si, hein, c'est écrit qu'il fait 2,70 m de long. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai du mal à vous le montrer. Mais donc voilà, quand il est porté, je l'enroule donc plusieurs fois autour de mon cou. Et je suis super contente parce que la plupart du temps c'est du mohair que j'ai au plus près de moi. Et c'est chaud, c'est un doudou. Franchement, c'est réconfortant, c'est chaud, c'est doux, j'en suis mais vraiment super contente, super contente. J'ai adoré le tricoter et j'adore le porter, je l'ai déjà porté énormément de fois et je m'étais même dit, je me suis dit non, pour le podcast il va pas être joli parce que finalement il
Il est tellement pris, repris, remis qu'il s'est un petit peu froissé. Mais voilà, c'est tout. C'est vrai qu'habituellement, il a été fini il y a un moment, j'ai l'impression. Je l'ai fini quand? Pourquoi j'ai l'impression de faire mon pote? Je l'ai fini le 18 octobre. Et on est le 6 novembre. Donc ça fait que ça fait depuis un petit moment qu'il est fini et je n'ai pas tourné juste après. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai déjà beaucoup porté. Donc le patron, donc je vous ai dit, c'est un patron de Nathalie. Il est vendu 6,50. Il est disponible en français et en anglais. Et tout est en explication écrite en fait, que ça soit là pour la partie des cotes, moi, tout est en explication écrite, hein, il n'y a pas de diagramme et c'est vraiment très très simple et ça se retient bien. Faut pas avoir peur en fait, parce que même moi, la partie croisillon au départ, je ne connaissais pas du tout ce point, c'est une découverte avec ce châle. Et voilà, on lit l'explication qu'elle donne, en fait c'est clair, c'est simple et ça se fait vraiment très très bien. Alors c'est un châle qui consomme de la laine, hein. Il se fait avec 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair. Donc moi c'est la laine que j'ai achetée chez Madeleine pendant nos vacances dans les Vosges. Hein, je vous l'avais dit, en fait j'avais choisi cette laine-là pour faire le Bird of Feather d'Andrea Mori. Et finalement j'avais eu un coup de cœur pour ce châle-là et comme c'était les mêmes quantités, je l'ai utilisé pour ce châle-là. Donc c'est la... Je vais vous montrer l'étiquette. C'est donc de la... Je descends, hop, je me centre. Tout le matériel, donc les deux couleurs c'est la même chose, c'est le coloris pêche. Donc j'ai utilisé sa base Single Sock qui est donc du 100% Merino Superwash et sa base Kid Mohair, donc sa base Kid Silk, donc 72% de Kid Mohair et 26% de soie. Donc, je vous montre de plus près, et sur l'endroit c'est plus joli, là. Donc voilà, là vous avez les deux d'un coup, hop. Donc son mohair, qui donc ressort plus clair. C'est là qu'on voit bien que la même teinture, et ben, en fonction des bases, elle est différente. Donc là sur le mohair, et là donc sur la single. Et je suis vraiment super contente. Et c'était marrant parce qu'au départ, quand même, le coloris il avait quand même tendance à faire des rayures. Ben, même un peu partout, je trouve que c'est ça, hop. Je sais pas si vous allez le voir. Attendez, que je regarde bien où je suis. Je pense, de toute façon, si moi je le vois bien, il n'y a pas de raison que vous le voyez pas. Mais je sais pas si vous allez voir, hein, vous me direz, mais ça fait des... Moi je trouve que ça fait des rayures en fait. Ça fait quand même pas mal de rayures, c'est la couleur de la laine sur la partie single. Mais voilà, ça m'embête pas, je trouve que ça rend vraiment bien sur ce châle. J'ai peur que vous voyez pas J'ai peur qu'il y ait trop de lumière. C'est bête hein, quand même. Mais enfin bref, voilà, ça fait quand même des grandes bandes. Et je trouve que voilà, pour le châle, ça m'embête pas du tout. Je pense que peut-être que pour un pull, ça m'aurait davantage embêté si mon pull s'était mis à faire des rayures et que je voulais pas d'une marinière. Mais là, sur le châle, ça m'embête pas du tout. Donc voilà, un nouveau châle en plus pour moi. Je l'ai mis aujourd'hui, je le mets au matin parce qu'il fait... Nous, ça y est, il fait vachement froid là. Il fait super beau, mais il fait vachement froid. Et, donc en fait, au matin, pour aller déposer Noah à l'école, on y va à pied, là, on profite tant qu'il pleut pas. Et c'est vraiment chouette. D'ailleurs, j'espère que ce reconfinement se passe bien pour vous. Donc nous, on profite à chaque sortie d'école au maximum à pied. Voilà, hein, on est reconfiné. Mais voilà, j'espère que ça se passe pour le mieux chez vous et que vous n'êtes pas touchés de trop près par ce virus. Donc voilà, c'était mes deux projets terminés que vous avez donc vus déjà dans mon vlog précédent, mais que je tenais quand même à venir vous présenter en long, en large et en travers. Donc voilà. Franchement, celui-là, je vous le recommande. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'adore. J'adore le fait d'avoir plein de textures différentes, des matières différentes. C'est vraiment un très très beau... un très très beau châle. Et je m'étais dit sur le coup, c'était une couleur qui pour moi elle faisait quand même assez printanière. Et je m'étais dit bah, je le mettrais peut-être davantage ou à la fin du printemps, mais finalement je le mets beaucoup là, bah, comme là avec mon kerzidan ça passe bien. Ça passe super bien avec mes pulls blancs. Donc finalement je le mets énormément là, il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. Donc voilà, maintenant on va donc pouvoir passer à ce qu'il y a sur mes aiguilles.
Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par celui qui est à côté de moi, parce que c'est un peu le bazar. Ah, alors, je suis en train de tester, je teste... Ah oui, j'ai fini un projet, mais je peux pas vous en parler, c'est un test pas forcément totalement secret, mais j'ai pas le droit de vous montrer. J'ai testé un châle pour Nadia Crétin-Richel, j'ai pas le droit de vous montrer la forme, ni rien dessus, donc je vous en parlerai dans le prochain épisode. Il sera sorti, donc ça va, ça ne ferait pas trop à attendre. Mais je fais un deuxième test, celui-ci pour Lucienne Tricotte. Et il n'est pas secret, j'ai le droit de vous en montrer un petit bout quand même, donc ça va. J'ai été vérifiée avant l'épisode de podcast, hein. Et Elise, si j'avais pas le droit et que tu passes par là, bah, je suis vraiment désolée. Mais j'ai regardé, elle avait dit que c'était pas secret. Donc je peux venir vous en parler. Donc c'est le pull Host qui pour l'instant ressemble... Hop, hop. L'avant, l'arrière, que je me trompe pas. Je trouve là. Qui ressemble à ça. Voilà. En fait j'ai une manche. Et... Attention, hop là. Et un bout de manche par là. Voilà. Je reste toujours dans ma période, je fais l'encolure les manches. Donc c'est un pull cropped, ça sera mon premier pull cropped. Mais je vais peut-être voir, parce que je le rallongerai peut-être un peu pour aller au maximum de ma laine, parce que ça m'embêterait d'avoir des restes de cette laine là, parce qu'en fait il se tricote donc avec la bouclette de... Oh, ça chatouille. De l'écheveau solidaire. Oh c'est pas pratique, hein. Ah, le pull il s'en va. Donc là, hop, la bouclette de l'écheveau solidaire. Et c'est vraiment donc un fil particulier, et comme son nom l'indique, donc c'est un fil à bouclette. Hop. Donc vous voyez là, il y a vraiment... Oh, c'est dur. Bref, je vais rester comme ça, voilà. De toute façon, là, vous les voyez bien, il y a quand même pas mal de bouclettes. Ouais, non, si je suis derrière. Je pense que vous les voyez bien, les bouclettes sur le fil. Donc c'est vraiment un fil particulier. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de tester le modèle, mais en plus de tester ce fil. Donc c'est l'écheveau solidaire. Donc c'est la base bouclette, 81% d'alpaga, 19% polyamide. Et donc en fait, il faut savoir, les écheveaux sont vendus... je sais pas s'ils sont tous vendus comme ça. Parce que je sais qu'en fait, Lily avait fait le châle Ursa, il me semble. Et je me demande si les écheveaux, ils faisaient pas que 50 grammes. Oh, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, là, c'est 100 grammes et il y a 800 mètres de fil. Et donc là, pour faire mon pull, il me faut que 2 écheveaux. Donc on tricote le fil en double. Donc voilà, j'ai bobbiné mes 2 écheveaux et puis je prends un fil de chaque écheveau. Et ça donne, en rendu, ça donne ça. Donc ça donne un tissu qui est très léger, mais en fait qui est super dense en fait au niveau du visuel, avec toutes les bouclettes là en double. Franchement, c'est bien dense et surtout ça va être super chaud. Là vous voyez, et en fait, et voilà l'astuce pour pouvoir voir si on est sur l'endroit, si on est sur l'envers, si on a raté une maille, c'est d'essayer de le voir à la lumière, parce qu'en fait quand on le regarde, donc souvent plus quand je le regarde vers la fenêtre, en fait je vois bien à travers, et on voit mieux ce qu'on a fait, parce qu'en fait sinon de loin on voit pas son tricot, on voit pas les mailles, et c'est vraiment assez rigolo comme matière. Alors je vous cache pas, je trouve que c'est un fil qui est un peu difficile à tricoter. C'est pas aussi fluide qu'un Merino Superwash qui va tout seul sur une aiguille. Je trouve que ça demande plus d'efforts. Et d'ailleurs là je suis en train de faire donc mes manches. Je les fais donc en Magic Loop, parce que j'ai essayé avec mes aiguilles 30 cm, mais en fait ça glissait pas assez. Moi c'était vraiment pénible et douloureux pour mes épaules, donc j'ai arrêté de faire ça. Et là mon marqueur. Et après le seul souci aussi, mais c'est pas de sa faute, c'est que la laine elle accroche en fait. Vous voyez là mon compteur, mon marqueur de rang que j'adore utiliser pour les manches, hop, ça vient s'accrocher sur les bouclettes. Mais voilà, franchement ça avance bien là. Hop. On est donc vendredi, donc là ça va être le week-end, confiné à la maison, donc je vais finir ma manche et bien avancer sur le corps. Et je pourrais vous en parler bien en long, en large, en travers,
Bah, au prochain épisode, parce qu'il me semble qu'il sera sorti, il va sortir début décembre, donc je ferai le prochain épisode juste après les 2 sorties de mes tests que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est le pull Host donc de Elise Hud qu'on retrouve sur Instagram sous le pseudo Lucienne Tricotte. Alors, comme je peux pas, voilà, j'aime pas tricoter, ben, j'aime bien tricoter des tests, mais souvent les tests, voilà, on peut pas trop en partager sur Instagram, sur les podcasts. Ben, les tests, je les ai faits en parallèle d'un autre projet, hein. Je suis restée donc multi en cours, c'est décidément pas ce que j'aime. Là, d'un coup, ben, le test pour Nadia, une fois que j'avais... Ah, puis ça avait été vite, en fait, le test à Nadia, il a assez vite avancé, donc finalement, j'ai pas beaucoup tricoté à côté. Et là, le pull, ça fait 2 jours que je suis que... Depuis que j'ai pris les manches, là, je suis que sur lui et j'ai un peu abandonné le reste parce que finalement, il n'y a pas à dire, le multi en cours ne me convient pas. Mais donc, à côté, j'ai monté le pull. Hop, j'essaie de le centrer, mais je me suis pas arrêtée au bon endroit. Voilà, le pull Madoka, donc de Marianne Munier, qu'on retrouve sur le pseudo Marguenet sur Instagram. Puis ça va pas, il est pas très bien centré. Ça m'embête. Hop, voilà, donc je vous montre de plus près. Donc dans le bon sens. Tada! C'est un pull qui se tricote donc du bas vers le haut. Donc un bottom-up. Et qui se fait donc avec tout ce panneau de torsade à l'avant. Et derrière, c'est que du jersey en droit. Et ça, c'est bien. Voilà, franchement, c'est top. On a une bonne dose de torsade, mais voilà, mais avec aussi une bonne dose de jersey, et comme c'est en rond, ben, ça se fait vraiment tout seul. Donc on a d'un côté, hop là, cette petite torsade. Si j'enlève mes doigts, vous verrez mieux. Donc c'est juste 2 mailles croisées ensemble dans un sens et dans l'autre sens pour faire ce motif-là. Donc entre chaque torsade, on a des mailles en vert. Ensuite, on a cette torsade-là, alors qui est en 2 parties. Donc il y a... Hop, je ne sais pas comment bien vous le montrer, je vais mettre à la lumière. On a ici des mailles qui se croisent, et là on a des jetés. Et ça rend vraiment un très très joli motif. On retrouve la même torsade que la première ici que je vous ai montré. Et là, bim, on a ce magnifique motif de torsade là. Super beau. Donc on a des torsades ici qui se croisent, et moi je voulais savoir comment on faisait ça. J'étais vraiment intriguée, hop, par ce petit morceau là. Je vais me lever, j'y arriverai mieux. Hop, ensuite on a une partie là. Alors je descends, voilà. On a ici cette partie, et ça ressemble un peu en fait à la partie croisillon du châle que je vous ai montré avant. Mais il m'a fallu donc le répéter à l'arrivée à la 3e fois. Là, c'est la 3e fois que je répète le motif pour percuter que ça m'avait l'air d'être le même motif. Mais comme là on le fait en rond et que sur le châle je l'ai fait en aller-retour, je pense que c'est pour ça que ça m'a mis du temps pour monter au cerveau. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le même motif, ou en tout cas ça y ressemble fortement. Mais... Donc on a des torsades ici, on a là ce losange au centre là qui est séparé par 2 petites torsades, on retrouve des jetés, et puis de l'autre côté c'est pareil, c'est la même chose que l'autre panneau, hein. C'est symétrique. Donc c'est un... Ah, j'ai attrapé une maille. Alors c'est pas compliqué à faire, voilà, il faut suivre, il faut se laisser porter par le patron. Marianne a fait le patron en français et en anglais, il y a les explications à l'écrit, rang par rang, et il y a le diagramme pour faire les torsades. Donc moi je suis le diagramme, hein, je préfère, moi un diagramme ça me parle beaucoup, je vois dans le sens, je vois où je vais aller, donc ça me parle beaucoup plus que du rang par rang. Mais voilà, en fonction des gens je comprends bien, et donc il y a les deux moyens de... Il y a les 2 explications. Les premières... je regarde souvent en fait le diagramme, parce que là, cette partie-là, franchement, clairement, je ne la répète pas. Et puis des fois, il y a des mailles où j'aurais envie de faire une maille en droit, et en fait, ça va être une maille en vert. Je sais qu'il y a des zones où c'est comme ça, en fait, on fait... c'est pas forcément exactement comme ce qu'il y a en dessous.
Il y a des fois où j'ai eu envie de faire des mailles en droit et puis en fait non, c'était des mailles en vert ou inversement. Donc voilà. Mais voilà, c'est rien de bien compliqué. Par contre là, bah ça c'est facile à retenir, ça aussi, on n'a pas de soucis. Et on se rend vite compte si on a fait une erreur. Donc non, c'est pas compliqué à faire. Mais c'est vrai que je regarde souvent le diagramme pour savoir quoi faire pour pas faire d'erreur. Et c'est beaucoup. Alors il y a des mailles en vert, il y a des mailles en droit, il y a des mailles en droit torse. Et moi je trouve que c'est le seul dommage, c'est que ma laine elle rend pas. Je pense que ma laine a fait avec tout le fait qu'elle soit très poilue. Je sais pas si vous allez le voir. Si je vous le mets hop comme ça. Si vous voyez, hein, je pense elle est quand même assez fort poilue. Et je trouve que eh ben elle fait pas bien ressort. Elle fait pas bien. Si on voit quand même bien les torsades. Mais je pense qu'avec une laine retordue, bien ronde en fait, le motif il aurait encore plus waouh. Mais voilà, c'est au début j'étais un peu déçue au départ parce que mais bon en fait c'était sur les 5-6 premiers rangs, c'était vraiment sur le bas. Et au final maintenant quand je vois voilà tout ça, bah si on voit très bien les torsades tout ça, mais je pense que oui j'aurais peut-être voulu je trouve qu'en fait bah, le fait qu'on fasse des mailles torse, bah ça ressort pas plus, ça ressort pas vraiment tant que ça en fait. Mais bon, c'est pas non plus dramatique et ça m'empêchera pas de porter mon pull après, j'en suis vraiment fan. Voilà, donc là bah, j'avance, on doit faire le corps pendant X centimètres, donc quand j'en ai un peu marre de la bouclette, je passe à celui-là et j'avance tout doucement, mais voilà, j'ai vraiment envie de finir mon pull que je teste pour après me consacrer qu'à lui, que j'ai fortement hâte de porter. Donc comme c'est un pull qu'on fait de bas en haut, donc il va être tricoté jusqu'en dessous des bras à l'emmanchure. Et puis on devra faire une partie en aller-retour, le devant en aller-retour, le dos en aller-retour. Et là par contre j'appréhende un peu les torsades en aller-retour. Je sais pas comment c'est expliqué en fait, j'ai pas vu dans le patron comment on faisait, si on suit le même diagramme, mais à nous de se dire que c'est à l'envers. Je sais pas, parce que là, ben, pour l'instant, en rond, c'est bien. Les mic torse en droit, c'est toujours c'est facile. Mais si on joue après, ben voilà. Ça demandera peut-être, je trouve, un peu plus d'attention quand je vais passer en aller-retour sur les torsades. Mais bon, c'est que sur une petite portion, ça devrait facilement se faire. Donc voilà, ça c'est mon deuxième projet. Donc, et je le tricote en puna de drops. Hop, hop. Là, voilà, en puna de drops. Donc je sais qu'en fait, donc la puna, c'est... Où est-ce que c'est écrit? C'est 100% alpaga. Donc l'alpaga, je sais qu'il y en a qui aiment pas, qui sont sensibles, et il y en a qui supportent pas. Mais moi déjà là, je la trouve super douce. Je la trouve hyper agréable à tricoter. Et j'ai vraiment hâte de le porter parce que je pense que ça va être vraiment chaud. Et je suis complètement fan de cette couleur. J'aime beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment contente pour l'instant de la laine et je verrai plus tard comment elle vieillit parce que c'est la première fois que je l'utilise. Mais j'aime ce côté en fait un peu poilu, je trouve ça vraiment sympa. Et donc voilà le dos tout en jersey. Mais je sais que vous avez été certaine à me dire hein, que la puna vous aimez pas, mais je sais que c'est l'alpaga qui est parfois plus sensible pour d'autres que pour certains. Moi j'ai déjà utilisé la Nord, je crois qu'il y a de l'alpaga dans la Nord. Je regarde là. Ouais, il y a 45% d'alpaga. Je sais que quand je mets mon maric que j'ai fait en or, sur le coup, je me dis, il pique. Et voilà, c'est juste le temps de s'habituer. Au bout de 10 minutes, ça me passe et après, j'ai bien chaud. Mais je sais que sur le coup, il pique. Et j'ai dû faire le pull grand large de Lily comme tout. Et je l'ai fait en... Ah, je suis quasiment sûre de l'avoir fait en 100% alpaga, mais je sais pas du tout en quoi. Bon bref, de toute façon, on s'en fout. De toute façon, si j'ai pas l'information pour vous le dire. Mais moi, je sais que voilà, je sais que ça va me piquer sur le coup, mais que je supporterai. J'ai pas de soucis pour ça. Et donc, hop, il est stocké dans mon sac à projet The Wool Bag que je m'étais donc acheté l'an dernier au Vœux les Nœuds parce qu'elle m'avait offert un bon d'achat dans sa boutique pour les Vœux les Nœuds et je m'étais acheté celui-là en grand format et c'est vachement bien parce que mon pull y passe dedans. Donc voilà, ça c'est mon deuxième projet en cours et je pense qu'il sera fini pour le prochain épisode de podcast. Il n'y a pas de raison. Et le dernier, hop,
dans le petit sac Apollonie, offert par Apolline. Merci encore. Comme c'est le retour de l'école, c'est le retour des chaussettes. Hein. Donc je les tricote notamment dans la voiture. Et donc ça, c'est des chaussettes que mon grand m'a réclamé. Parce que là, ça y est, comme le froid il est revenu, ils remettent les chaussettes tricotées. Donc il m'avait dit, hey, maman, cet été, tu m'avais acheté un écheveau de laine pour me faire des chaussettes. Je les attends. Donc c'est parti. Donc je les tricote aussi dans le cadre des chaussettes confit 2. Ça a été lancé par Maëlys de Démailles et des aiguilles. Apparemment, elle avait fait ça pour le premier confinement. Mais j'ai dû rater l'information ou pas avoir envie de faire de chaussettes, je sais pas, ça mais j'ai pas souvenir en fait, mais bref. Elle a relancé donc ça pour ce deuxième confinement, donc voilà, on est confiné pour un mois et elle voulait que, ben, c'était juste tricoter ensemble, il n'y a rien à gagner au bout, mais tricoter ensemble une paire de chaussettes qu'on se souviendra qu'on avait donc tricoté pendant ce mois de reconfinement. Et donc je me suis dit, bah ça y est, c'est le moment ou jamais de commencer la paire de chaussettes. Donc pour Axel, donc c'est mon aîné. Donc voilà. Et où est-ce qu'elles sont mes chaussettes? Et voilà, hop. Vous pouvez donc vous rendre compte que mon garçon, il a un pied aussi grand que le mien. La grande révélation de la rentrée en septembre, c'est que cet enfant met du 42. Donc il faut tricoter la chaussette en 42, mais heureusement il a le pied fin, donc en fait lui, à lui je lui fais 56 mailles, donc ça va quand même plus vite et ça mange moins de laine. Donc c'est pas... Alors, il a fallu trouver un modèle qui lui plaisait, forcément pas du tout de dentelle. Les torsades, ça le bottait pas, il avait pas trop envie. Et donc je me suis dit, je vais partir sur un modèle gratuit, hein, de toute façon il était pas très motivé. Et je lui ai montré les Highlight, je sais pas comment on dit, de Chinkanis. Et il a aimé. Alors le seul truc c'est que c'est un modèle gratuit en anglais, mais qui se tricote en cuff down, donc décote vers la pointe. Et ça moi je ne pouvais pas le faire parce que je le tricote avec juste un écheveau de 50 grammes en couleur principale. Et, et pour optimiser ma laine au maximum et ne pas me retrouver à court de laine au niveau de la pointe ou me retrouver avec un gros reste de laine, voilà. Faire une toute petite tige et puis finalement pouvoir faire plus, mais bref. Pour optimiser au mieux la laine, il faut commencer donc la chaussette par la pointe et donc tricoter la moitié donc de... J'ai pesé mon écheveau au départ, il faisait donc 52 grammes, donc je tricote là 26 grammes sur la chaussette et ensuite je pourrais faire la deuxième avec le restant et il devrait normalement avoir deux chaussettes identiques. Mais en fait les highlights sont pas compliqués, donc ce sont des chaussettes avec la semelle tout en jersey en droit et en fait c'est juste que là au dessus il y a du point mousse en fait, ce sont des bandes de point mousse là sur le dessus. Hop. Donc en fait j'ai fait ce que je fais toujours, donc j'ai monté les mailles en Turkish Caston, j'ai fait mes augmentations jusqu'à arriver à 56 mailles. Et puis en fait j'ai fait à ma sauce, le patron, je l'ai ouvert, quand j'ai vu que c'était dans l'autre sens de ce que moi je voulais, je me suis dit bah c'est tout, je laisse tomber. Je l'ai même pas utilisé, mais après j'ai fait au pif. Je crois que je tricote 4 mailles sur le devant, je tricote 4 mailles. J'ai tricoté, donc je tricote en une fois un rang envers, une fois un rang droit, jusqu'à 4 mailles de la fin de ma première aiguille. Je fais 4 mailles en droit, et puis derrière, hop, c'est sur les autres 28 mailles, je fais que de l'endroit. Donc voilà, et je continue comme ça, et là même à la tige, à l'arrière, j'ai pas fait de point mousse, je sais pas ce qu'elle fait elle, mais bon bref. J'ai fait que du jersey en droit pour l'arrière, et j'ai fait le talon Fish Kiss Slips Heel de Socks Therapy. Donc moi c'est voilà, c'est un talon qui je trouve facile à faire, qui mange pas trop de laine et qui nous convient bien globalement à la maison. Donc j'ai repris celui-là et donc voilà. Voilà, vraiment des chaussettes simples. Donc j'ai juste repris l'idée donc des bandes de point mousse sur le dessus parce qu'il aimait bien. Et puis là je suis en train de faire la tige et je ferai les côtes en gris comme cela. Donc la laine orange c'est la Soquier de Cook Knit. Donc c'est lui qui avait choisi ça chez Madeleine pendant nos vacances. Il avait adoré la couleur et moi j'adore.
Je suis mais complètement fan de la couleur et je me dis que mes chaussettes renards, si je les avais fait comme ça, ça aurait été des renards quoi, franchement. Mais moi, 64 mailles, avec fallait faire les oreilles et puis on faisait pas de talons ni de pointes contrastantes, j'aurais pas eu assez parce que je vous l'ai pas dit je crois, les écheveaux, bah je vous ai même pas dit le prix. J'ai cherché le prix. Je vous ai même pas dit le prix des laines des projets avant. Tant j'ai été les chercher. Hein. Donc je reviens, les chaussettes là, j'ai utilisé un écheveau de 100 grammes. Bah, j'ai pas utilisé un écheveau complet de 100. Oh. Je vais vous donner toutes les informations. Alors, on revient. Donc c'est un écheveau de 100 grammes sur lequel il me reste 32 grammes. Donc j'ai utilisé 68 grammes pour faire mes chaussettes sans faire une tige trop haute. Et voilà, donc j'aurais pas pu faire avec un écheveau de 50 grammes. Et j'ai utilisé par contre que 3 grammes. Le contrastant c'était 20 grammes. Donc, et quand on achète en fait donc l'écheveau, le grand écheveau et le mini avec, on s'est vendu 25 € le duo. Donc voilà. Et je vous ai pas dit non plus les prix. Pour le châle, voilà, c'était la première fois que j'ai acheté un mohair teint main chez une teinturière indépendante parce que l'écheveau de mohair est vendu 30 €. Donc c'est pour ça qu'en fait jamais je me ferai un pull avec du mohair de teinturière indépendante parce que s'il faut 3 écheveaux, déjà rien que 90 € pour de mohair dans un pull, ça serait pas possible. Donc j'ai payé 30 € pour les chevaux de mohair et 24 € pour les chevaux de figurine, sachant qu'il en fallait 2. Donc c'est une grosse bête, un gros doudou qui a un coût financier, mais voilà. Franchement, c'est tellement un gros coup de cœur que je regrette pas d'avoir mis autant dans ces écheveaux. Mais donc voilà, ça c'est vrai que c'est 100 grammes. Donc c'est vrai que cette couleur-là, elle aurait été parfaite. Mais j'avais acheté qu'un écheveau parce que c'était prévu pour Axel et que je sais que lui, pour l'instant... même moi, en fait, concrètement, quand j'achète les boulettes de Le Bruit des aiguilles, les boulettes, c'est des boulettes de 50 grammes et j'arrive très bien à me faire une paire de chaussettes. En fait, la tige, elle n'est pas immense. Mais en prenant un contrastant pour donc le talon, la pointe et les côtes, j'arrive largement à me faire des chaussettes dans 50 grammes. Donc j'en avais pris qu'un. Mais si j'avais su des chaussettes renard là-dedans, ça aurait été beau. Ouais, bon, bref. Donc c'est donc Kouknik, je sais pas quoi, là, que je vous ai dit. Sokiek de Kouknik. Donc je ne connaissais pas la marque. Hop, voilà. Je ne connaissais pas, je l'ai découvert. Voilà, je lui ai dit, regarde, c'est la laine à chaussettes, tu choisis la couleur, il a pris. C'est classique, hein, c'est 75% Merino Superwash et 25% de nylon. Et par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle est vachement fine, je trouve. Je vais vous montrer avec une autre. En fait, je n'ai pas comparé avec une autre, mais hop, hop. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, en fait, mais la Kouknit, elle est quand même plus fine. Moi, je la trouve plus fine que par exemple, là, je vous ai mis la The Woolly Skein avec. Je trouve qu'elle est beaucoup plus fine, en fait. Mais le rendu tricoté, il est vraiment bien. J'ai eu peur de ce fait-là que ça soit déjaugé, en fait, mais non, pas du tout. Le tissu est vraiment très bien. Et je la trouve vraiment chouette à tricoter et à utiliser. Donc j'ai rien à dire sur la laine. Elle est, voilà, elle me paraît plus fine, mais finalement, bon, voilà, elle se tricote tout aussi bien qu'une autre laine à chaussettes. Et j'en suis contente. Et je pense qu'il sera vraiment bien dedans, parce que moi j'aime beaucoup le rendu là, déjà du tissu. Donc je pense qu'il sera bien dans son... son pied sera bien dedans. Et j'utilise un reste de Arweta classique de Filco Lana, le coloris 955. J'avais fait le Oslo Hat pour mon chéri l'an dernier à Noël dedans. Et donc il m'en restait et j'utilise ça en contrastant parce que c'est de la laine à chaussettes, hein, il me semble. Oui, je n'avais pas vérifié avant. Oui, il y a du nylon. Donc voilà. Et ça, c'est plus fin ou pas? Bah oui, hein, ça se voit quand même que c'est plus fin. Regardez. Je m'obstine à vous montrer, hein. C'est la gueule. Oh, quelle plaie, tout ça. C'est quoi tout ça? J'ai plein de fils débobinés sur moi. Ah!
Ah, bon, c'est pas grave. Bref, je sais pas si vous allez voir. Je la trouve quand même beaucoup plus fine. Enfin bref, j'arrête de m'obstiner là-dessus. Ah, il y en a partout. Donc voilà, ça et donc voilà, la chaussette, je la tricote notamment quand on va à l'école en voiture. Et je suis super étonnée parce qu'autant les dernières chaussettes que j'ai fait pour moi, j'avais été longue. Enfin, en dehors du renard, en fait, celle que j'avais fait avant, j'avais trouvé que j'avais été longue à les tricoter. Et là, ça monte tout seul. Après, je pense que c'est le fait aussi que 56 mailles, bah finalement, ça se ressent et elles se montent super vite. Puis de toute façon, il y a un délai. Hein, c'est à la fin du confinement, elles sont censées être finies. Bon, au final, il y a rien qui oblige de les finir à temps, mais j'aimerais bien quand même respecter les consignes de ces chaussettes confit. Hop, j'enlève le nœud. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Donc ce week-end je vais mettre les turbos sur mon test là pour essayer de le finir au plus vite. Et ensuite je finis mon pull et les chaussettes pour le loulou. Forcément, quand il y en a un qui veut des chaussettes, le deuxième veut des chaussettes aussi. Et il me dit maman c'est quand que moi j'ai mes chaussettes. Je suppose que c'est pareil chez tout le monde. Bah voilà, on va pouvoir passer à ce que je vais tricoter ensuite. Alors ensuite, j'ai prévu donc de faire justement des chaussettes pour mon deuxième, Noah, hein, forcément. J'ai craqué pendant le mois de... Quand est-ce qu'elle a fait ça, Lily, comme tout? Elle a fêté l'anniversaire de sa boutique, il me semble. Et je crois que le premier... Et elle faisait des... Elle a annoncé des nouveautés pendant un mois. Je pense qu'on a fait ça sur le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre, elle a annoncé des nouveautés tout le long du mois. Et il me semble que le premier jour, c'était le fait qu'elle vendait les fameuses laines à chaussettes de Noël de West Yorkshire Spinners. Et elle le vendait sous format bundle de 5 pelotes, où elle vend chaque pelote... En fait, ah oui, c'est ça. C'est que cette année, la marque West Yorkshire Spinners a ressorti tous ses coloris de laine à chaussettes des années précédentes. En fait, chaque année, ils sortent un nouveau coloris, mais chaque année, on n'avait que ce coloris nouveau. Et cette année, ils ont sorti et ils ont tout ressorti. Et donc, j'ai pu acheter les 5 d'un coup, alors qu'on en a déjà d'autres, hein, mais c'est pas grave. J'ai acheté le lot, les 5 d'un coup, et Noah a choisi... Donc ça, c'est le nouveau coloris de cette année, un bleu Astelina, et Noah veut une paire de chaussettes dans celle-là. Donc il va avoir une paire de chaussettes dans celle-là, et donc ça, c'est mon objectif de... Après tout le reste, j'attaquerai ces chaussettes. Et de toute façon, je me suis dit qu'au mois de décembre, en tout cas du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, je ne voulais tricoter que des tricots de Noël. Je me suis trouvé un pull qui fait Noël mais pas trop. Parce qu'en fait j'ai un pull ringard de Noël, un pull moche ringard, vous voyez quoi. J'ai un pull moche ringard de Noël que j'ai acheté dans une grande surface il y a 2 ans je crois, voilà. Et je voudrais me tricoter un pull de Noël moins moche, moins ringard, pour pouvoir quand même le porter plusieurs fois dans l'hiver. Et je me suis... J'étais assez étonnée, je m'attendais à énormément de choix sur Ravelry et j'ai pas eu... Ça m'a pas comblé mon envie, non. J'ai pas été... Je me suis pas dit, ah, je voudrais faire celui-là et celui-là et celui-là. Non, j'ai pas trop été emballée. Et finalement, je suis partie sur quelque chose que je savais, c'est le modèle Yvette, si je me trompe pas, de Nadia Crétin-Leschène. Donc c'est un pull. C'est un pull. Mais il y a plusieurs options dans le pull. Il y a des rayures. Bon, il y a au moins 2 options. Il est soit avec des rayures, soit en uni, ou soit au final. Mais en fait, il y a aussi une grille de jacquard avec des petits sapins là, juste en haut dans le yoke. Et voilà, je me suis dit, j'allais faire ça. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant le faire, faire que des tricots de Noël en décembre. Je sais pas si je vais tout trouver. Bon. Donc j'ai commandé... Oh, j'ai fait tomber. C'est pas grave. J'ai commandé de la Nord de Drops pour faire donc le pull Yvette. Je vous mettrai une photo du pull, comme ça vous verrez. Donc il sera... Mais il sera même pas ça. Non, je vous raconte des... Oui, j'ai commandé de la Nord. Mais alors,
J'ai commandé de la Nord pour faire le pull Yvette. Mon pull sera principalement en gris clair. Et j'ai commandé donc du vert pour faire le sapin. Voilà. Et j'ai des restes de... Je me galère. Voilà. Alors, mon pull sera gris, mes sapins seront verts. Il y aura un peu de jaune. Et ça, c'est des restes du pull Marie de mon pull Marie que j'avais fait pour moi, mais aussi de Noah. Non, Noah, il n'y a pas de jaune. Je sais plus. Je sais que j'avais fait mon Marie en duo pour moi et Noah. Mais lui, il n'avait pas de jaune. Non, donc ça, c'est les restes de mon pull Maric. Et ça, c'est le reste de mon pull Maric aussi. Et donc, en fait, le pull, il est tout gris. Le fond du jacquard est blanc. Enfin, le mien sera blanc. Il y aura une bande jaune. Il y aura une bande rouge. Et j'ai pas sorti, je n'ai pas préparé la laine pour la bande rouge. Parce qu'en fait, j'ai de la... Hop. Alors que je vous montre. Là... Par exemple, j'ai celle-là de... Donc c'est la fameuse laine de laine à chaussettes. Donc là, elle est en Stellina. Mais moi, je l'ai déjà en non Stellina. J'ai fait une paire de chaussettes trop petites pour moi. Donc c'est Axel qui les a et qui les porte encore. Et quand j'avais acheté celle-là l'an dernier, j'avais eu ça avec une pelote rouge. Donc une grosse pelote comme ça. Parce que ça, il faut savoir que c'est 100 grammes. Donc il y a 400 mètres de fil. Donc j'en ai une grosse comme ça de 100 grammes de rouge. Voilà, pour faire des talons et des talons et des pointes contrastantes, mais clairement Noah, elles vont être toutes bleues, je vais pas lui... Enfin bref, j'ai une grosse pelote comme ça et donc je me suis dit que j'allais prendre de cette pelote rouge pour faire une ligne, parce qu'en fait donc dans le jacquard il y a une ligne, il y a deux lignes, donc je vais en faire une jaune et une rouge, mais je l'ai pas descendue donc la pelote. Ah, mais j'allais pas donc acheter une pelote de Nord rouge juste pour une ligne, enfin deux parce qu'il y en a une au-dessus, en dessous, de jacquard. Je me suis dit que j'allais me débrouiller avec ce que j'avais. Mais voilà, donc mon pull de Noël, il sera dans ces couleurs-là. Et ça, je l'ai acheté pour faire un autre pull, mais je vous en parlerai quand ce sera d'actualité. Mais voilà, donc je me suis décidé que je vais faire les chaussettes à Noah, mon pull de Noël et... En fait, je vais tout vous montrer, hein, ça sera plus facile. Ah donc voilà, le bundle de 5 pelotes. Hop. Donc en fait, moi j'ai déjà celle-là en... Donc comme je vous disais, en non Stellina. Donc j'ai celle-là en Stellina, donc cette année maintenant. Et j'ai déjà celle-là aussi en... Hop, hop, que j'avais acheté l'an dernier, ou il y a 2 ans, bon bref. Mais... je l'ai pas tricoté l'an dernier, mais cette année je m'en fiche, moi j'ai quand même pris le bundle. Ça me permettait d'avoir les deux anciens coloris que je n'avais pas, qui sont ces deux-là. Et ça j'aime bien parce que ça va faire vraiment la chaussette kitsch de Noël, quoi, j'aime beaucoup. Et celle-là, c'est ça qui m'arrange, c'est qu'en fait, autant là on voit bien, ça va faire vraiment des rayures classiques, autant là, on sait pas trop ce que ça va donner et franchement j'ai hâte. C'est ça, c'est assez curieux. Et donc ça, le nouveau coloris en bleu. Donc je vais faire les chaussettes en bleu. Et je me suis dit, si j'ai le temps, si j'y arrive, je voudrais faire une paire de chaussettes comme ça pour mon chéri qu'il aura donc dans sa hotte de Noël. Voilà, j'ai réussi à faire le tour de son pied. Je sais pas s'il va se douter qu'il va avoir une paire de chaussettes. J'ai réussi à lui faire, à dessiner à tracer son pied sur une feuille pour avoir les mesures. En lui disant, bah tiens, on va comparer ton pied avec celui d'Axel, tout ça. Parce que je fais ça donc pour avoir les mesures, pour savoir où faire le talon et... Non, bref, passons donc. Et je voudrais essayer de lui faire ça. Voilà. Donc je me dis au mois de décembre, sur 24 jours, faire une paire de chaussettes secrètes, faire un pull que j'aimerais vraiment porter le 24 ou le 25, et puis faire la paire de chaussettes de Noah. Mais si la chaussette de Noah elle empiète après Noël, il m'en voudra pas parce que déjà d'une part à Noël il est pas avec nous, il est avec son papa. Et de deux parts, c'est pas son cadeau de Noël donc il m'en voudra pas. Mais bon, Noah lui il fait un 39. On est décidément des grands pieds, hein, parce que monsieur lui, je pars sur un 46 à faire. En 72 mailles 46. Et là, Noah, ça sera un 56 mailles pour une taille 39. Donc voilà. Ça sera mes prochains projets, donc ces deux paires de chaussettes et mon pull de Noël. Mais je me dis ça va être royal après
la laine bouclette qui est quand même assez... qui glisse pas aussi bien que la laine habituellement. Et les torsades, donc c'est vrai que ça va quand même pas aussi vite que, que du jersey. Là je me dis que normalement... En fait après avoir fait ces deux projets-là, passer à quelque chose, juste un peu de jacquard puis du jersey en rond, et puis des chaussettes que je vais vraiment faire simple. Parce que Noah, comme ça va être autorayant, c'est pareil, je ne vais rien faire, ça va être vraiment tout un tube classique. Et là, je pense que pour monsieur, je pars sur une idée de faire des côtes 3-1, je pense. J'ai jamais fait des chaussettes comme ça, mais je pense que ça lui plaira. Et je sais qu'il va être quand même pas content parce que je compte lui faire une tige assez haute alors qu'il aime pas ça. Mais j'aime... ça fait moche ces chaussettes parce que comme il a un grand pied et quand elles montent pas haut, ça ferait pas très joli. Et puis qu'il y a quand même 100 grammes, il faut quand même que j'essaye d'user mes pelotes. Donc, donc voilà. Ce sont donc les prochains projets qu'il y aura sur mes aiguilles du full Noël en décembre. Donc si vous aimez pas, je vous préviens, vous passerez le prochain épisode. Parce que moi j'adore la fête de Noël. Donc franchement ça me met en joie déjà là de me dire que voilà, full Noël le mois prochain. Je suis motivée à avancer. Mais en fait je me dis si j'avance trop vite en fait et genre que le 25 novembre j'ai fini, je sens que je vais me sentir un peu embêtée parce que je voulais commencer vraiment au 1er décembre. Mais bon, je pense que si je finis avant, je commencerai avant, au moins pour prendre de l'avance sur les chaussettes de monsieur. Quand même. Bref, on verra ça le mois prochain. Et ben voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a été rapide, que c'est court. Je regarde l'heure. Ouais, je pense que ça va être un petit peu court. Je sais pas, je sais même pas à quelle heure j'ai commencé en fait. Bref, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous raconter. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Moi, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée ou bien une belle soirée, mais surtout un bon tricot. Et donc, on se retrouve à bientôt. Je peux vous le dire, je reviendrai bientôt avec un vlog. Et donc, on se retrouvera donc début décembre avec un nouvel épisode de podcast. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et là, je reviens, mais je me dis, je vous raconte tout là, les cadeaux de Noël pour mon chéri, tout ça, et je suis en train de me dire que je vais faire le montage demain. Ouais, parce que je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Et demain, il est confiné à la maison. Il faut que j'arrive à faire cette partie du montage quand il est pas là à côté. Faut pas qu'il l'entende. Oh, quelle galère, hein, la vie d'une podcasteuse. Podcasteuse. Bon, sur ce, je vous laisse vraiment.